2023 en République démocratique du Congo. Convocation d'une élection primaire décisive prévue ce mardi 23 avril au Palais du Peuple afin de désigner un candidat. Ce lundi, la journée internationale des terres placée sous les thèmes accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Une fois de plus, merci d'être branché à l'ouverture de ce journal. Démarrons par cette information. La Cour constitutionnelle a rendu public ses arrêts définitifs ce lundi 22 avril 2024 dans le cadre de contentieux électoraux sur la correction des erreurs matérielles d'après l'extrait des rôles initialement prévu le 18 avril dernier. La Cour a examiné 134 requêtes portant sur correction des erreurs matérielles de ces arrêts rendus le 12 mars dernier concernant les contentieux électoraux à la députation nationale. Poursuivons par les consultations gouvernementales. La première ministre chef de l'équipe gouvernementale Judith Suminwa Tuluka a clôturé le week-end dernier les consultations en vue de la formation du gouvernement avec les organisations féminines qui ont plaidé plus pour la parité au sein du prochain gouvernement et la valorisation des compétences. Plus de détails avec Keren Messou. Après les défilés des regroupements et partis politiques au quartier général de la nouvelle chef du gouvernement congolais, c'était le tour des organisations féminines de rencontrer Judith Suminwa pour boucler les consultations qu'elle a lancées il y a de cela une semaine en vue de former le prochain gouvernement tant attendu par la population. D'après les femmes d'exception, l'administration publique doit être rajeunie et dépolitisée. L'administration publique, de notre point de vue, par rapport à ce que nous avons voulu partager avec la Première ministre, c'est une administration qui doit être dépolitisée, parce qu'aujourd'hui, toute la fonction publique se retrouve un petit peu, même pas un petit peu, se retrouve à plat, parce que la politique a pris le dessus sur la technique. Or, l'administration, c'est, qu'on le veuille ou pas, le bras armé d'une nation. Et qu'elle soit dépolitisée va permettre à ce que les compétences, mais aussi les talents, puissent s'exprimer pour le bien et l'intérêt général, celui du pays. Au-delà de la dépolitisation, il a aussi été question de la rajeunir. Pour la synergie des femmes, pour la paix et la sécurité, la question de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo était au centre de leurs discussions. Nous avons saisi cette opportunité pour soulever les questions de l'insécurité, pour que la Première ministre puisse se focaliser là-dessus. L'insécurité dans les villes, l'insécurité dans les villages, pour permettre aux gens qui sont dans les camps de retourner dans leur village et commencer leur vie. Nous avons aussi informé la Première ministre par rapport aux besoins des femmes déplacées dans les camps. En ce qui concerne le cadre de concertation de la femme congolaise, sa coordonnatrice a plaidé pour la parité au sein du prochain gouvernement et que les nominations ne se limitent pas qu'aux membres de partis politiques. Retenons que ce nouveau gouvernement est très attendu par le peuple congolais, la réduction de la taille du gouvernement, le profil répondant aux enjeux de l'heure parmi les attentes de la population. Rendons-nous cette fois-ci au Parlement. Une élection primaire décisive prévue ce mardi 23 avril par le Présidium de l'Union sacrée de la Nation avec le député national de la majorité pour la désignation d'un seul candidat au poste du président de l'Assemblée nationale. C'est l'un des membres du Présidium, Augustin Kabouya, qui l'a annoncé dans un communiqué publié ce lundi. Suivez. L'Union sacrée de la Nation ne veut pas aller en ordre dispersé lors de l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. C'est ce qui explique ces communiqués publiés par l'un des membres du présidium de cette plateforme politique, Augustin Kabouya, qui a été mandaté par ses pairs, invitant les députés nationaux de la majorité à prendre part à l'élection primaire qui sera organisée ce mardi 23 avril 2024 à partir de 14 h au Palais du Peuple, pour départager les trois candidats en lice, à savoir Modeste Batiloukwebo, Vital Kamere et Christophe Mbosso. Cette initiative tombe à point nommé car la gestion des ambitions personnelles au sein de l'Union sacrée crée déjà des tensions politiques entre leaders et partisans, accusant même l'actuel président du bureau d'âge de retarder la mise en place définitive du bureau.
Selon certains, cette résolution est salutaire puisqu'elle prouve la démocratie au sein de cette plateforme politique et permettra de calmer les ardeurs des uns et des autres. Notons que les calendriers pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'est pas encore connu. Lesquels d'entre Mbosso Kamere Bati sera candidat unique de l'Union sacrée? La réponse dans 24 heures. Restons dans ces chapitres pour parler de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Le parti politique Ensemble pour la République de l'acteur politique Moïse Katumbi Tchapwe réclame le poste de rapporteur adjoint au sein de cet organe délibérant. Regardez. De concertation de l'opposition parlementaire. En date du samedi 20 avril 2024, il s'est tenu dans la salle des banquets du Palais du Peuple une réunion de concertation parlementaire composée des partis et regroupements politiques dont la configuration ci-dessous. Ensemble pour la République, 18 députés. Avançons MS, 6 députés. Nouvel Élan, 3 députés. DIPRO, 2 députés. LGD, 1 député. À l'issue des discussions, il a été convenu ce qui suit. Le poste de rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale est confié à Ensemble pour la République, compte tenu du poids numérique dans l'opposition, soit 60%. Par la suite, les responsabilités aux autres postes seront confiées en priorité aux autres regroupements et partis politiques de l'opposition. Il convient de souligner que le délégué du regroupement DIPRO a mentionné l'absence de son président qui n'a pu joindre. Toutefois, il a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité de l'opposition dans la prise de position. De ce fait, est retenu rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale le candidat député à désigner par Ensemble pour la République. Fait à Kinshasa le 20 avril 2024, les chefs de délégation pour Ensemble Mwando Simba, pour Nouvel Élan, l'honorable Fumama Panda, pour Avançons MS, l'honorable Kate Bengoy Michel, et pour DIPRO, l'honorable Kapea Kabundi Ravi. Prenons cette nouvelle en bref. Il est arrivé ce lundi 22 avril 2024 dans la ville de Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Le vice-premier ministre en charge de la défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, dans le cadre de la cérémonie marquant la fin de la formation du nouveau bataillon de commando ainsi que l'inspection et d'évaluation notamment des activités de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale. Autre chose dans ce journal, une fusillade meurtrière a éclaté dans les quartiers Mikeno à Biré, plongeant la ville de Goma dans le deuil et la consternation. Militaire visiblement sous emprise de l'alcool a ouvert le feu sans discernement, tuant un jeune et blessant 5 autres passants innocents. Voici ses commentaires. C'était dans les quartiers Mikeno à Biréré, dans la province du Nord Kivu, que cette fusillade a eu lieu. Selon les témoins oculaires, l'homme armé a délibérément ciblé des personnes sur la route, sémant la terreur et la panique parmi les habitants des gens éprouvés par une série d'actes violents. Zombie, comme les surnommait affectueusement la communauté, a été cruellement arraché à la vie dans cette tragédie évitable. Le conseil communal de la jeunesse de Goma, profondément indigné par cet incident, exige des mesures draconiennes immédiates pour garantir la sécurité des citoyens. Il pointe du doigt le manque de discipline au sein des forces armées et appelle à des sanctions sévères contre le coupable. D'après Gilles Guéleza, président du Conseil national de la jeunesse à Goma, la récurrence de ces événements met gravement en péril la vie des habitants de Goma, déjà confrontés à une insécurité endémique. Notons que cette tragédie survient à la suite de l'assassinat brutal d'un noble du quartier Mugunga seulement quelques jours plus tôt, illustrant la spirale de violence incontrôlée qui frappe la ville en cette période.
D'un dossier à un autre, les autorités traditionnelles de la province du Kasaï central invitées dans un forum le week-end dernier pour discuter des problèmes vitaux dans cette province engloutie par la misère indescriptible. C'était sous l'initiative des notables et dignitaires du Kasaï central, le pouvoir coutumier face au développement de la province du Kasaï central. C'est le thème de ces assises d'un jour. Images et commentaires, Patrick John Mukengeshaï. Il faut reconnaître le pouvoir coutumier et le rôle que jouent ces derniers dans le développement de la province du Kasaï central. Les chefs coutumiers de la ceinture verte et ceux des 5 territoires qui constituent la province du Kasaï central ont pris part au forum sur le pouvoir coutumier face au développement de la province du Kasaï central, initié par le notable et dignitaire de cette province. Ils ont une part de responsabilité dans la misère et les morts enregistrés ces derniers temps à travers les pluies qui s'abattent sur la ville de Kananga dans cette province. Pierre-Célestin Mouchipayi s'est dit très satisfait de cette rencontre avec les autorités traditionnelles de la province du Kasaï central. Conscient du fait que les chefs coutumiers et chefs de terre et chefs des hommes et qu'il est le lien entre les vivants et les morts, son pouvoir spirituel, nous avons parlé de 2 problèmes, problème de développement, problème social. Les chefs nous ont proposé des pistes de solutions et nous allons nous mettre ensemble dans 2 jours pour que nous puissions entamer d'appliquer la thérapeutique des chocs qui nous ont proposés. Souciés de la situation que traverse cette province, les autorités traditionnelles ont pris le bras le corps cette situation et certaines mesures adéquates pour amélioration et contribuer au développement de cette province. Dans un autre registre, sachez qu'après les départs de la première vague de Kuluna vers Kanyama KCC, c'était le tour de la seconde vague de rejoindre les week-ends derniers leurs collègues pour une formation paramilitaire et l'apprentissage de métiers. Voici ses commentaires. La deuxième vague des 300 Kuluna a quitté Kinshasa samedi dernier pour Kanyama KCC en vue d'une formation paramilitaire et l'apprentissage des métiers. Embarqués dans un camion au commissaire provincial de la police de Kinshasa à destination de l'aéroport international d'Enjili où ils ont pris place à bord d'un Antonov. Ainsi, le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, a insisté sur le sort de ceux-là qui commettront des crimes au sein de ces centres d'apprentissage. Le phénomène va exister. L'État mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. Nous avons déjà sollicité de l'auditorat général qu'une antenne de l'auditorat général soit ouverte à Kanyama KCC afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Kuluna qui sont envoyés à Kanyama KCC sont à l'abri de la justice. Il suffit de signifier que les phénomènes Kuluna rongent la ville de Kinshasa et les autorités mettent tout le moyen en marche pour éradiquer ces phénomènes. Abordons cette fois-ci les questions liées à la santé. La prostate, une maladie mal connue mais courante chez les hommes. Cette dernière est considérée comme une inflammation de la prostate, une glande essentielle à la santé reproductive masculine. Elle peut causer des douleurs, des troubles urinaires et même des complications si elle n'est pas traitée correctement. Suivez. La prostatite, c'est une inflammation de la prostate, tandis que la prostate, c'est une glande de l'appareil reproducteur masculin. Ça joue 2 principaux rôles: produire les liquides prostatiques qui permet la survie, la maturation et la mobilité des spermatozoïdes, aussi l'éjaculation. Les causes de la prostatite, nous avons les causes inflammatoires, nous avons les infections d'origine bactérienne et les troubles du système immunitaire. Pour prévenir l'hypertrophie de la prostate, il y a des études ces derniers jours qui montrent qu'il faut avoir une activité sexuelle régulière. Ça vous permet de libérer la prostate. Il faut éviter les infections. Comme conseil pour l'automédication,
Nous pouvons demander à la population d'éviter l'automédication concernant la maladie de la prostatite. Il faut se faire consulter par un médecin. Les diagnostics, une fois posés, on va prescrire le médicament. Passons à présent à cette information. Accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Telle est la mission pour la célébration de la journée internationale des terres célébrée pour la première fois le 22 avril 1970 et qui à ces jours compte plus d'1 milliard de personnes dans 193 pays. Passons à l'action chaque année dans le cadre de la journée de terre. Suivez ces commentaires de Lydia Kandolo. L'expression terre nourricielle est couramment utilisée dans de nombreux pays et régions pour désigner la planète Terre. Elle illustre l'interdépendance qui existe entre l'être humain, les autres espèces et la planète sur laquelle vivent ces êtres. La nature souffre et envoie des signaux forts qui ne peuvent plus être négligés. Les océans se remplissent de plastique et deviennent de plus en plus acides. Les chaleurs extrêmes, les incendies des forêts, les inondations et d'autres phénomènes météorologiques ont touché des millions de personnes. Les changements climatiques et les autres perturbations environnementales provoquées par les activités humaines, notamment celles qui touchent à la biodiversité comme la déforestation, les changements d'affectation des terres, l'agriculture, l'élevage intensif ou encore les commerces illégaux des espèces sauvages sont autant de facteurs qui accélèrent la détérioration de l'environnement. Cette journée internationale de la terre nourricielle est la 3e célébrée dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Le thème retenu pour cette année est Planète contre plastique. Elle vise à sensibiliser aux effets néfastes de la pollution plastique sur la santé humaine et planétaire. Rappelons que les écosystèmes soutiennent toute vie sur cette terre. Plus les écosystèmes sont sains, plus la planète et ses habitants sont en bonne santé. La restauration des écosystèmes endommagés contribuera à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre les changements climatiques et à prévenir une extension massive. La capitale congolaise fait face à la prolifération des constructions anarchiques des stations-service, chose qui devient un phénomène récurrent. Les cas du tronçon de l'avenue des universités qui dispose en lui plus d'une douzaine de stations-service. Face à cette situation, Jean Mangalibi, environnementaliste contacté par Gracien Kiombo, estime que cela est dû à la mauvaise gouvernance de la part du ministère de l'urbanisme et habitat, des hydrocarbures ainsi que de l'environnement et du développement durable. Bon là, d'abord c'est une mauvaise gouvernance. Ça on doit arriver à savoir. On a eu affaire à des warriors, entre guillemets, où ils étaient warriors mais dans les mal, ou dans la médiocrité s'il faut utiliser vraiment les mots. Parce que voir la manière dont les stations d'essence, malgré, je crois il y a de cela 2 ans, il y a eu une réunion des conseils des ministres où le président de la République avait tapé sur la table pour qu'on revoie la situation. Mais c'est comme si il avait parlé dans les vitres, dans le sens qu'il y a, comme on dit, la parole d'un chef. Ça fait d'office d'une loi, mais c'est fait que les warriors dans les mal ont fait assez que ils n'ont pas pu respecter cette parole. Et quand on voit aujourd'hui, par rapport, je crois il y a de cela 2 ans, au niveau des avenues de l'université entre Victoire et Boulevard Réseau, il y avait 12, mais aujourd'hui il y a 14 stations d'essence. Or, cette partie, ça fait à peine, je crois c'est moins de 10 km, ce qui n'est pas normal. Ça montre qu'on a eu des soucis. D'abord par rapport au ministère de l'urbanisme et habitat, parce que ça c'est un problème urbanistique. Il y a le ministère hydrocarbures et le ministère de l'environnement, parce que pour chaque projet, à la fin, il faut qu'il y ait l'étude par rapport à l'impact environnemental. Mais quand on voit la manière dont les choses se sont passées, normalement une station d'essence, il doit être au moins à plus de 50 mètres des maisons d'habitation. Mais aujourd'hui, on a des stations qui sont vraiment dans des parcelles de gens. Ça montre que c'est vraiment un échec par rapport à la manière dont le Congo a été géré dans ce secteur-là pendant les 5 ans qu'on vient de terminer.
Depuis la nuit des temps, la rumba congolaise est numéro 1 en Afrique grâce au talent des artistes musiciens congolais. Le week-end dernier, l'ambassadeur de la musique congolaise Ferré Gola s'est produit des jours successifs dans la salle mythique Adidas Arena de Paris en France devant un public exceptionnel venu de partout pour vivre le temps fort de ces spectacles de grande envergure du retour de la musique congolaise sur la scène internationale. Cette grande production entre à l'actif de grandes réalisations de Jésus des nuances. Images et commentaires, Espoir Kinamvidi. Avec une capacité de 9000 spectateurs, la salle parisienne Adidas Arena a vibré au rythme de la rumba congolaise avec la voix de Hervé Ferré Gola qui a séduit ses fans et les amoureux de la bonne musique pendant 2 jours en France. Dans la première soirée du samedi 20 avril, Ferré Gola a montré une performance remarquable avec son groupe G7 dans cette salle où ils ont rendu hommage aux victimes de l'Est de la République démocratique du Congo. Ainsi, les mélomanes présents ont savouré le nouveau type de l'artiste congolais. Pour le 2e jour, Ferré Gola a pu compter sur la présence de ses hôtes de marque tels que Kofi Olomide, son ancien patron des quartiers latins où il a évolué avec Fally Ipupa, Gibson et Soleil Wanga. La française Barbara Pravi avec laquelle on interprété son chef-d'œuvre Regarde-moi. De temps en temps, atana mosika, tolinganaka toujours kakanga ye. Car je l'ai laissé se blottir contre moi. J'ai fait le deuil sans pouvoir oublier. Les fois me brûlent. L'artiste français d'origine congolais, Hiro, et de son ancien musicien Chili, tous venus contribuer au succès de Jésus des nuances, les Padres. Cet événement à Adidas Arena de Paris est une étape significative dans la carrière de Hervé Gola et souligne les rayonnements de la musique congolaise dans la scène internationale. L'histoire retiendra que Ferré Gola est le premier artiste congolais à attirer le public dans cette salle mythique à Paris et confirme sa popularité grandissante au-delà des frontières de la République démocratique du Congo et de l'Afrique. Les questions sportives au niveau national. 2-1 score de l'affiche qui a opposé l'ASV Club et Lubumbashi Sport le dimanche 21 avril dernier au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Absalam Wadou, coach de l'équipe vert et noir de Kinshasa, salue les efforts de ses poulains qui ont réussi à renverser l'adversaire. Suivez-les lors de la conférence de presse d'après-match. Tout d'abord, je tiens à féliciter mes joueurs par rapport à la débauche d'énergie. On n'a pas très bien débuté ce match puisqu'on est rentré très timidement et donc on se fait marquer un but sur coup de pied arrêté très rapidement. Je les félicite par rapport à la débauche d'énergie, par rapport à l'état d'esprit, le fait de ne pas avoir baissé les bras jusqu'au bout. Nous a apporté cette victoire. En ce qui concerne l'avenir, nos objectifs n'ont jamais changé malgré les difficultés passagères. On savait que cette victoire était impérative pour rester dans la course d'une place africaine. On parle souvent de place africaine depuis le début. C'était important de gagner et on a mal démarré. Donc oui, nos espoirs sont toujours là et on va lutter jusqu'au bout. Parlons cette fois-ci des valeurs nutritives. Que savez-vous du sésame? Découvrons ensemble ce que la rédaction vous propose. Le sésame est une plante annuelle de la famille de Pédaliciae, largement cultivée pour ses graines. Elle aurait été domestiquée dans le sous-continent indien et il est même probable que ce soit la première plante oléagineuse à avoir été cultivée. Le sésame est principalement cultivé dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées chaudes d'Afrique et d'Asie.
Il connaît un fort développement dans le pays subsahérien du fait de sa culture facile et des faibles coûts de production. Cette petite graine oléagineux au délicat goût de noisette est utilisée partout à travers le monde. Le sésame est un trésor de bienfaits nutritionnels. Le sésame fait partie des aliments les plus riches en antioxydants. Ces oxydants ont la capacité de protéger les cellules du corps de l'effet néfaste de radicaux libres. Ces derniers sont impliqués dans l'apparition de maladies liées au vieillissement, de certains cancers et de maladies cardiovasculaires. Les principaux antioxydants du sésame sont la vitamine E, le sésamol, le sésaminol et les tocophérols. Il provient certains cancers de la femme. Le sésame est particulièrement riche en lignanes, des composés végétaux à l'effet proche de l'hormone sexuelle féminine. Outre ses précieux lipides, le sésame est considéré comme l'un des aliments les plus complets en raison de grandes variétés de micronutriments qu'il contient. Côté minéraux, il est ainsi particulièrement riche en calcium, en magnésium, phosphore, potassium, fer et zinc. Côté vitamines, il contient de la vitamine E en grande quantité ainsi que de vitamines B1 et B6 en quantité appréciable. Le sésame est également source de vitamines BD et B3 et de folates. Rappelons par ailleurs que le grain de sésame est ce qu'on appelle en lingala le wangila. Il est très nutritif et très bon pour la santé de toute la famille. Clôturons par le bulletin météorologique demain matin à Kinshasa. La pluie sera au rendez-vous. La température dans la capitale congolaise sera de 22 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours d'1 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, il pleuvra et la température atteindra les 33 degrés Celsius, dominée par une température ressentie plus chaude de 38 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, le ciel sera encombré des nuages et la température retombera vers 23 degrés Celsius. C'est ici que nous mettons terme à cette grande édition d'information. Vous étiez nombreux à nous suivre bien avant de nous quitter. Voici les rappels des titres. La Cour constitutionnelle a rendu les arrêts définitifs des erreurs matérielles dans le cadre de contentieux électoraux relatifs au déroulement des échéances électorales de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Convocation d'une élection primaire décisive prévue ce mardi 23 avril au Palais du Peuple afin de désigner un candidat unique au Pierre célèbre ce lundi la journée internationale des terres placée sous les thèmes accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Merci infiniment à l'esprit solidaire de la rédaction en complicité avec la technique. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de nos programmes. Je vous retrouve demain avec la même ferveur.